Samori Touré est né vers 1830 dans l'actuelle Guinée, en Afrique de l'Ouest. Issu d'une famille de commerçants, il a voyagé et participé à des échanges de marchandises. Cela lui a permis de découvrir différentes cultures et langues, un atout précieux pour l'avenir. Il a également étudié l'islam, une religion majeure dans la région. En grandissant, Samori a été témoin de l'influence grandissante des Européens en Afrique. Les nations européennes convoitaient les ressources de l'Afrique et cherchaient à contrôler le commerce pour étendre leurs empires. Samori était déterminé à protéger son peuple et son mode de vie. Il aspirait à une Afrique forte et indépendante. Samori Touré était un dirigeant charismatique et compétent qui s'est rapidement imposé au sein de son peuple. Au milieu du 19e siècle, il entreprend d'unir différents groupes ethniques de la région, des groupes souvent en conflit les uns avec les autres. L'objectif de Samori était de créer un empire puissant, capable de résister à l'expansion européenne. Guerrier et stratège hors pair, il a mis sur pied une armée puissante et formé ses soldats à l'utilisation d'armes modernes. Samori comprenait l'importance de l'unité, conscient qu'une Afrique divisée serait une proie facile pour les Européens. En 1880, Samori Touré établit l'empire Wassoulou, qui s'étendait sur une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest. Il englobait des régions aujourd'hui situées en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. L'empire Wassoulou était un État bien structuré, doté d'un gouvernement central fort et d'une armée puissante. Samori a mis en place un système d'imposition et d'administration pour financer son armée et subvenir aux besoins de son peuple. Il a encouragé le commerce et l'agriculture et a également promu l'éducation et la culture islamique au sein de son empire. La résistance à la colonisation française. La France était déterminée à coloniser l'Afrique de l'Ouest. Elle voyait en Samori Touré et l'empire Wassoulou un obstacle majeur à ses ambitions. En 1882, la première guerre franco-Wassoulou éclate. Les forces de Samori ont combattu les Français avec courage, exploitant leur connaissance du terrain à leur avantage. L'armée de Samori a remporté plusieurs victoires contre les Français. Cependant, la France disposait d'une puissance de feu et de ressources supérieures. Elle a également noué des alliances avec certains rivaux de Samori. Malgré la puissance de son ennemi, Samori a refusé de capituler. Il croyait au combat pour la liberté de son peuple. Adaptabilité et guérilla. Samori Touré était un brillant stratège. Conscient qu'il ne pouvait vaincre les Français en bataille rangée, il a adopté des tactiques de guérilla. La guérilla est une forme de combat où des groupes réduits utilisent des attaques surprises contre un ennemi plus nombreux. Les forces de Samori ont tendu des embuscades aux patrouilles françaises avant de disparaître dans la nature. Ils ont également eu recours à la politique de la terre brûlée, brûlant les récoltes et les villages. Cela privait les Français de ravitaillement et rendait la conquête et le contrôle du territoire difficiles. L'héritage d'un leader résilient. Malgré tous ses efforts, Samori Touré a finalement été vaincu. Les Français le capturèrent en 1898 après des années de guerre. Il fut exilé au Gabon où il mourut en 1900. Bien que Samori ait été vaincu, sa lutte contre les Français a laissé un héritage durable. On se souvient de Samori Touré comme d'un héros qui s'est battu sans relâche pour la liberté de son peuple. Il est devenu un symbole de la résistance africaine face au colonialisme européen. Son histoire continue d'inspirer les générations actuelles. La vie de Samori Touré nous enseigne l'importance du courage, de la détermination et du combat pour la justice. Il est considéré comme l'un des plus grands dirigeants africains du 19e siècle.